Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière version de la mise à jour de l'application Unified Network, la version 8.2.93. Alors, juste avant de commencer, je voulais dire merci à Fred et je lui fais un coucou pour le café qu'il m'a envoyé. Donc, merci beaucoup. Si vous voulez participer, je vous invite à faire un like sur la vidéo, ou vous abonner si c'est du contenu qui vous intéresse. Et puis, surtout, laissez des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais bien aller à 1000 abonnés, mais honnêtement, je suis très content et vraiment heureux de lire vos commentaires chaque jour et j'essaye de répondre à tous. Alors, en tout cas, pour revenir sur Unify, donc aujourd'hui sur la version 8.2.93, on a pas mal de nouveautés, comme je vous le disais. Donc, on a surtout les règles ACL, le DNS record et les multi-link operations, donc MLO. Donc, je vais vous montrer un peu plus en détail tout ça. Donc là, on a la liste des mises à jour en détail. Donc, en ce qui concerne, en tout cas, l'ACL, c'est intéressant parce que ça nous permet de bloquer directement des réseaux internes, donc de bloquer d'un VLAN à l'autre sans passer par les règles firewall. D'ailleurs, vous avez un article d'Unify qui vous explique plus précisément comment on peut faire, donc soit par MAC, soit par IP. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que ces règles ne sont pas appliquées partout. Si vous avez des switches qui sont pas en layer 3, ça ne va pas fonctionner, mais en tout cas, vous aurez un avertissement dans la page de configuration et puis on va le voir ça après. Grosse nouveauté aussi niveau DNS parce que maintenant on peut enregistrer des records en A, donc ça c'est pour l'IPv6. C'est un peu rigolo à dire d'ailleurs. Et pour du mail MX, du texte, ça peut être super cool pour faire un reverse proxy d'ailleurs. Et donc, on a aussi l'opération Multilink MLO. Alors ça, c'est un peu comme des technologies qu'on a vues avant qui permet de se connecter simultanément sur le 2,5 GHz, sur le 5 GHz, sauf que là, on peut avoir aussi le 6 GHz et donc se connecter sur ces trois fréquences en même temps. Alors concrètement, ça va augmenter la bande passante, ça va réduire la latence et puis ça va être beaucoup plus fiable parce que si vous êtes connecté justement et que vous perdez le 6 GHz, vous avez toujours le 5 GHz et le 2,4, donc vous n'allez pas perdre la connexion. Du coup, je vais vous montrer quand même un petit peu plus en détail ce que ça signifie dans l'interface. Donc, on va commencer par Insight. Donc là, la nouvelle page d'inspection permet de visualiser le trafic bloqué et suspect dans un seul écran. Vous pouvez voir le trafic bloqué par le blocage de publicité, le réglage de pare-feu et les règles de trafic. Donc là, concrètement, on voit un blocage de pub sur l'Amazon Echo. On voit que la caméra n'a pas été connectée à Cloudflare parce qu'il y a une règle firewall qui bloque le trafic Internet. Et donc, on voit que l'Apple TV du salon a été bloqué pour le réseau IoT parce qu'il y a un blocage dans les réseaux ou en tout cas une interdiction de communication entre les VLAN. Donc là, je vous montre ce qui est suspect, en tout cas ce que Unified détecte en suspect. Donc ça va être concrètement tout ce qui est détecté par le DPI. Et donc là, rien en soi a changé, hormis que vous avez tout dans une page et que vous pouvez régler justement donc bloquer, suspicion, firewall et tout ça. Et donc on va regarder les nouvelles règles ACL. Donc là, vous pouvez bloquer en MAC ou en IPv4. Vous pouvez bloquer ou accepter un trafic, donc vous pouvez régler les switches. Et donc là, dans mon réseau en tout cas, on voit bien que ce sera pas valide sur le Flex Mini et sur le UDM Pro Max. Et donc là, vous pouvez sélectionner soit un réseau, soit un appareil. Donc là, pour le coup, je vais par exemple bloquer la caméra pour l'accès sur le réseau IoT. Et donc, on peut faire la même chose avec du IPv4, enfin du IPv4 à la place de l'adresse MAC. Et là, on peut entrer soit une adresse, soit un subnet entier. Donc, par exemple, je vais bloquer mon réseau Apple vers les autres réseaux. Donc, je sélectionne mon VLAN Apple. Voilà. Et je vais sélectionner tous les autres réseaux. Donc, LAN, Home Secure, pardon, VLAN, User, IoT, Camera, Connected Secure et KVM. Et j'enregistre. Et voilà. Donc là, on a un aperçu des réseaux qui sont bloqués. En tout cas, dans destination, on voit tous les réseaux.
Et donc, si on va dans Réglages, alors de mémoire, on avait une fonction similaire avant. Donc là, c'est les règles de trafic. Donc on a le traffic management, ou en tout cas ce qu'on appelait traffic management avant. J'ai vu quelques bugs là, comme vous voyez, il y a plein de points d'exclamation. Et donc si on va dans le réseau, c'est une option qu'on avait déjà avant. Donc pour le layer 3, on a la possibilité de faire la même chose sur les règles ACL. On peut d'ici donc isoler des réseaux en VLAN. Donc là, on choisit la source et la destination. Donc là, encore une fois, il y a un message sur les switches qui ne sont pas compatibles. Et donc le blocage ne sera pas effectif sur cette switch. Et donc la nouvelle chose aussi qui est super intéressant, c'est le DNS. Donc maintenant, vous pouvez enregistrer vos DNS records directement sur la Dream Machine et ça, c'est vraiment cool. Alors pour ce qui est du CNAME, ça va arriver dans des prochaines mises à jour, mais vous avez déjà la plupart des options qui sont super utiles, comme le record en type A. Donc là, concrètement, vous enregistrez votre nom de domaine avec l'adresse IP. Et puis donc, vous avez aussi l'option pour le TTL. Donc ça va vous permettre de déterminer le nombre de temps avant que ce record de DNS soit expiré. Et pour la dernière mise à jour dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il y a de nouveau sur la typographie du réseau. Donc là, on peut voir directement le numéro STP, en tout cas l'ordre. Donc là, on voit que mon route, il est sur le SW Pro Max 24. Ah oui, il y a aussi une dernière chose que je voulais vous montrer. Donc, si on va dans VLAN, on voit aussi le Native VLAN Assessment qui est affiché tout en haut. Et c'est tout pour cette vidéo. Du coup, je vais essayer de vous faire des vidéos assez plus fréquentes pour les mises à jour d'Unify. Et moi, je vous dis à bientôt.